La loi du 1. On se rend compte que en évoluant en conscience, on comprend que tout est conscience. Tu ne peux rien faire sans conscience. Tu ne peux pas. Là, je suis en train de parler. J'ai conscience que je suis en train de parler. Je suis dans cette pièce. J'ai conscience que je suis dans cette pièce. Vous voyez? Et c'est indiscutable. C'est ce que je suis en train d'expérimenter là, maintenant, dans l'instant. Et tout ce que tu fais, tu as conscience de quelque chose. Tu ne peux rien faire sans cette conscience. Et c'est à partir de ta conscience que vont naître tes croyances. C'est parce que tu as conscience de quelque chose que de là va naître une croyance ou quelque chose. Donc tu ne peux rien faire sans la conscience. On est conscient de faire tout ce que nous faisons. Je suis conscient de respirer. Je suis conscient d'être qui je suis. Je suis conscient là de sortir de chez moi, d'aller travailler par exemple. Tu ne peux rien faire sans la conscience. C'est impossible. Parce que la conscience, c'est cette présence, c'est cet observateur que tu es, qui observe, l'observé que tu es aussi en train de vivre l'expérience. Donc c'est l'observeur qui regarde l'observé. Donc en toi, il y a cette conscience qui est toujours sereine, qui est toujours calme, qui est toujours paisible, qui est infinie, profonde. C'est ce champ qui est vaste, qui ne subit aucune menace. D'où cette sérénité. Ce que tu pourrais appeler différemment l'amour, simplement. C'est cet état d'être, en fait. Donc cette conscience qui est témoin de tout ce que tu fais, qui est témoin de tout ce que tu dis, qui est témoin de tout ce que tu entends, qui est témoin de tout ce que tu penses, mais qui te laisse le faire. Il ne te juge pas. Jamais cette conscience te dit attention, non, ce que tu fais, c'est pas bon. Non, non. Il te laisse être. Là où tu dis non, c'est pas bon, non, je vais plutôt le faire, ça c'est ta part mentale, ta part limitée. Cette part limitée qui te fait faire ce que tu fais, qui te fait prendre les décisions que tu prends, qui te fait dire ce que tu dis. Ça, c'est ta part mentale. Mais ta simple conscience n'est qu'observatrice, en fait. Elle est juste en train d'observer. Donc, en toi, il y a celui qui observe et il y a celui qui est en train de vivre l'expérience. Donc, il y a l'observeur et l'observé. Ce qui va nous emmener ici à la fameuse loi du 1, pour que vous compreniez le parallèle ici, c'est que finalement, vivre en conscience, c'est d'abord une question de connaissance. Pas de savoir, mais de connaissance. La connaissance qui est le savoir en expérimentation. Si tu n'expérimentes pas ou si tu n'as pas expérimenté un savoir, tu ne connais pas. Tu sais. Ça veut dire que ça reste encore à l'état, c'est encore à l'état mental. Ou bon, tu peux l'expliquer. Autrement dit, ce serait le théorique en fait. Ce qui est théorique. Je sais que le premier homme à avoir marché sur la Lune, je ne sais pas. Enfin, prenez tout le savoir qui existe ici dans le monde. Ou alors, je sais que pour avoir tel résultat, il faut tel ceci et cela. Mais tu ne l'as jamais expérimenté. Donc, ça reste juste un savoir. Vous voyez? C'est une information, ni plus ni moins. La connaissance, c'est
c'est le savoir qui devient expérience. Donc tu as expérimenté ce que tu savais. Là, tu peux parler de connaissance. Parce que ça, tu l'as intégré à toi, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté. Et là, tu peux en témoigner des bienfaits ou des malfaits, si tu veux. Donc, l'histoire de la connaissance va t'emmener à comprendre les lois. Pourquoi? Parce que le créateur de tout ce qui existe a créé ce qui existe avec des lois. Ce n'est pas des lois qui ont été votées par des hommes, ce n'est pas des lois qui ont été inventées par des hommes. Ce n'est pas des lois qui ont donné des mots de tête, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va élire cette loi? Non. Ce sont des lois établies par la nature. Ce sont des lois qui sont là. Et c'est irréfutable, c'est indiscutable. Et ce sont ces lois qui font, par exemple, que la Terre tienne, par exemple, sur elle-même. Que certaines espèces ne peuvent, par exemple, que voler. Certaines espèces ne peuvent qu'être dans l'eau et pas à l'extérieur de l'eau. Derrière tout ça, il y a des lois qui sont orchestrées, qui régissent ce monde-là, qui régissent la plateforme physique. Donc, pour comprendre ton environnement, pour comprendre le monde, pour comprendre qui tu es, comprends les lois. Et parce que tu comprends les lois, tu comprends le Créateur. C'est une question de connaissance. Ce n'est pas une question de croyance ici. C'est une question de connaissance. Je peux t'en citer quelques-unes des lois. On en entend beaucoup parler, à gauche, à droite. On a la loi de la vibration, la loi de l'attraction, la loi des polarités, la loi de cause et effet, la loi du rythme, la loi de l'équilibre. Vous voyez? Là, c'est juste pour t'en citer quelques-unes. Toutes ces lois, ce sont des lois qui sont soumises à la dualité. Vous voyez, quand je dis la dualité, c'est-à-dire qu'une chose ne peut pas exister sans son contraire. On est dans le monde duel. Tant que tu es dans le monde duel, une chose existera toujours avec son contraire. C'est pour ça que tu appelles le mal et le bien. C'est pour ça que tu appelles le haut et le bas. Par exemple, dans la loi du genre, qui n'a rien à voir avec l'homme et la femme, c'est bien plus profond que ça, mais c'est juste pour te donner une idée. Donc il y a la loi du genre ici, donc la force masculine et la force féminine, le fameux yin et le yang. Voyez? Et tout ça, ce sont des lois. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des hommes qui les ont établies. Ce n'est pas un homme qui a décidé qu'il y ait la loi de l'attraction. Mais naturellement, on est toujours en train d'attirer ce que nous sommes, en train d'attirer ce que nous sommes à l'intérieur. Et derrière tout ça, il y a des lois qui régissent comment les choses se présentent dans cette sphère terrestre. Vous voyez? Et quand tu as compris les lois, tu comprends le Créateur. Et après, c'est tellement simple de prendre sa vie en main. C'est tellement simple d'avancer en conscience. Parce que si tu ignores les lois, ça sera difficile que tu comprennes comment ces choses-là fonctionnent. La loi du 1 ici, elle est à quel niveau? La loi du 1, c'est cette loi-là qui les surpasse toutes. Dit autrement, c'est cette loi qui soutient toutes ces lois que je vous ai citées, la loi du 1. Ça veut dire que même quand donc, tu es dans cette dualité, tu es justement dans ce yin-yang, ce plus-moins, mais
la loi fondamentale, la loi sous-jacente à cette loi, par exemple, de cause à effet, ou la loi du genre, ou la loi des polarités, mais il y a la loi du 1. Et c'est cette loi-là qui régit tout ce qui est. Sans cette loi, rien ne peut être. Sans cette loi, rien ne peut se faire. Tout ce qui existe, existe à cause de cette loi et par cette loi. Parce que le Créateur a simplement fait une reproduction de qui il est lui-même. Tout ce qui existe, existe en lui. Et tout ce qu'il est, existe en tout ce qu'il a créé. C'est ça la loi du 1. Quand tu as compris les mécanismes de la loi du 1, tu comprends toutes les autres lois parce que finalement, elles sont toutes dépendantes de cette loi du 1. La loi du 1, c'est notamment, on parle de miroir. Tu attires qui tu es. Ce que tu penses le plus, c'est ce que tu vis. Ce que tu dis le plus, c'est ce qui se manifeste. Vous voyez en quoi tout est un? Donc, la pensée que tu vas avoir, qui sera dominante, c'est celle qui va se matérialiser dans les faits. Voilà le 1. Donc, tu ne peux pas semer des pommes et récolter des bananes. Tu sèmes des pommes, tu récoltes les bananes. Donc, la cause égale l'effet en réalité. C'est une perception au niveau duel de penser que la cause est autre, l'effet est autre chose. La cause égale l'effet. Quand tu comprends la loi du 1. C'est-à-dire que ce que tu as semé, ce qui existe dans ta cause, l'effet qui va en résulter, qui ne dépend que de cette cause. Par exemple, la loi du semer, du récolter. Ici, on a dit, parler de pommes, bananes, par exemple. Tu ne peux pas semer de la pomme et puis récolter de la banane. C'est impossible. D'accord? Donc, tu as semé la pomme, tu récolteras de la banane. Tu ne peux pas avoir semé l'amour, récolter la haine. Si tu penses que tu as semé l'amour et que tu récoltes de la haine, ça veut dire que ton amour n'est pas authentique. Il y a quelque chose dans ta semence qui avait pris le visage de l'amour, mais qui en réalité n'était pas de l'amour. Et ça, c'est à toi d'aller comprendre cela. Donc la loi du 1, c'est la loi par définition. C'est cette loi qui régit tout ce qui est. Parce que la loi du 1, c'est le Créateur lui-même. Il est toute chose, il est en toute chose, il est avec toute chose. Il n'y a aucune séparation avec le Créateur. La souffrance de l'homme, l'ignorance de l'homme dépend de cette séparation. Tant que tu crois que tu es séparé de Dieu, que tu dois faire des choses pour que Dieu vienne à toi, que tu dois appeler une certaine entité pour que Dieu puisse, pour que la connexion puisse s'établir entre toi et Dieu, tu fais fausse route. Ça, c'est parce que tu as beaucoup plus conscience de la dualité, c'est-à-dire du monde limité, du monde physique. Le monde duel, c'est une illusion, comme on le dit souvent. C'est juste une illusion. Mais le véritable toi, c'est cette loi du 1. Parce que tu fais 1 avec le Père, avec le Créateur, avec Dieu, avec l'univers. Il n'y a rien qui se passe en dehors de toi en réalité. C'est un leurre, c'est une illusion. Il n'y a jamais rien qui se passe en dehors de toi. Tout est 1. Donc, quand tu commences à évoluer en conscience, aborder la conscience, la première chose, c'est prendre soin de ton monde intérieur. Ce à quoi tu penses le plus, ce que tu regardes le plus, ce que tu écoutes le plus, là où tes pieds vont le plus, ce que tu touches le plus. Là, j'ai parlé des 5 sens. D'accord? Tes 5 sens représentent l'outil pour faire l'expérience. Sans tes 5 sens, il n'y a pas d'expérience physique. Et c'est avec ces 5 sens, avec cette expérience physique, tu as fini par croire que tu étais cette limitation, que tu étais cette séparation. Donc le monde vit l'illusion de la séparation. De penser que l'autre est à l'extérieur, que les autres c'est
des ennemis, que je ne suis pas comme lui, que je ne me reconnais pas dans ci, je ne me reconnais pas dans ça. Tout est absolument un. Ce qui va nous différencier, ce sont les perceptions que nous allons avoir par rapport à telle ou telle situation, par rapport à telle ou telle circonstance. Quand vous regardez tout ce que vous faites, je parle ici de personnes qui évoluent en conscience. Je ne parle pas de religion ici. Je parle de la conscience. Tu es conscient d'être. Et quand tu es conscient d'être, tu comprends les lois. Quand tu as compris les lois, regarde maintenant tout ce qui se passe autour de toi. Tu verras que tout est toujours lié à toi-même. Vivre en conscience, c'est être responsable. Tu ne prends plus pour responsable les autres. Tu ne cherches plus à quereller les autres pour tes échecs, pour tes déboires. Tu prends conscience que je suis responsable de mes actions, je suis responsable de ma direction, je suis responsable de ce que je dois et je ne dois pas faire. Pourquoi? Parce que si ce que je pense le plus, c'est ce que je vais récolter, parce que c'est ce que j'ai semé. Ce que je désire le plus, c'est ce que je veux vivre, parce que c'est ce que j'ai cultivé en moi. Voyez? Donc c'est ça la loi du 1. Et quand vous ramenez tout à cette loi du 1, ça vous facilite la vie et ça vous fait prendre de l'avant. Je vous assure, ça vous fait gagner du temps. Vous ne perdrez plus le temps à rendre les autres coupables de ce que vous faites, de ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez tout de suite que là, il y a un problème. Ce que je suis en train de voir, par exemple, dans le miroir de ma réalité physique, ce que je suis en train de voir, ça ne correspond pas à ce que je veux. Mais où est-ce que j'ai failli, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça? À quel moment j'ai laissé entrer une croyance en moi que finalement avec laquelle je ne suis pas en phase, avec laquelle je ne suis pas connecté en fait. Je ne vibre pas cela, mais pourquoi je le vis? Vous voyez, pourquoi je le vois dans mon miroir physique? Donc plutôt que d'aller rendre les autres coupables, tu rentres en toi-même et tu commences à faire tes propres recherches. Tu vas en conscience, tu recherches où est-ce que tu as failli, où est-ce que tu as trop pensé peut-être à la chose, où est-ce que tu as cru en l'illusion de la séparation. La loi du 1, c'est une révélation, les amis. Quand vous comprenez cette loi, je vous assure que vous n'avez même pas besoin de tout. Parce que toutes les lois sont sujettes à cette loi-là. Tout est un, la loi du 1. Tout est absolument un. Et tout ici est mis pour le Créateur lui-même, pour l'univers, pour Dieu, pour toi. Tout est un. Donc ce que tu penses être différent de l'autre, parce que tu es dans la perception limitée de ton être. Mais quand tu comprends que tu es bien plus que ce que tu vois, tes 0,0001% que tu peux percevoir, quand tu sais que tu es bien plus grand que ça, c'est là où tu comprends que finalement, je suis toute chose à différents niveaux. Donc tu ne juges plus, tu ne passes plus ton temps à rejeter, mais tu accueilles tout en regardant ce que cela t'apprend. J'espère que ça va aider quelqu'un. Observez-vous et voyez comment la loi du 1 fonctionne. La loi du 1, c'est la loi par excellence. Elle vous fait gagner du temps, elle vous rend de plus en plus responsable de votre vie et vous êtes au top de votre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir créateur que vous êtes. Le pouvoir du créateur que vous êtes, vous l'incarnez pleinement. Parce que vous avez compris, la clé, c'est cette loi. C'était Genesis.